Mesdames, Messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le président du mouvement réformateur, Georges-Louis Boucher. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci pour votre présence extrêmement nombreuse aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas moins de 4500 inscrits dans un parc qui ne peut en accueillir que 3500. Donc je ne sais pas comment on fera, mais on va certainement trouver une solution. Merci aussi pour vos encouragements, pour votre soutien, que ce soit sur les réseaux, les messages que vous pouvez nous envoyer. Et bien sûr, ça fait plaisir de vous retrouver dans ce cadre avec beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. C'est la journée des familles, c'était fait pour ça. Mais c'est vrai, c'est aussi l'occasion d'avoir un moment plus politique avec le projet de société des libéraux et des réformateurs. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas un jour tout à fait comme les autres. Nous sommes une journée dont la date restera gravée dans les mémoires de chacune et chacun pour certainement l'une des attaques sur un territoire qui n'est pas en guerre la plus dramatique de l'histoire contemporaine, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 11 septembre, et comme vous le savez, il y a 21 ans aujourd'hui, les États-Unis ont été frappés par le pire acte de terrorisme qu'un pays occidental ait pu connaître, et donc à cette occasion, et pour célébrer à quel point pour nous les valeurs de liberté sont fondamentales, je vous demanderai de respecter une minute de silence, de vous lever et de respecter cette minute de silence. Je vous remercie. Alors aujourd'hui, avant d'entamer le discours, c'est aussi un jour historique, mais pour quelque chose de beaucoup plus heureux. Et c'est ça la vie, il y a des moments extrêmement malheureux, des moments heureux. C'est un jour historique pour le sport belge, puisque normalement, dans quelques heures, Remco Evenepoel va, 44 ans après la dernière victoire belge dans un grand tour, remporter la Vuelta. Et donc je voulais simplement lui souhaiter veel succes voor vandaag. Grand succès pour aujourd'hui. Surtout, Remco, la Belgique est fière de toi. Et je pense qu'on peut lui envoyer quelques encouragements en l'applaudissant très fort pour sa victoire annoncée à la Vuelta. Et c'est là que je vois le grand sourire du ministre des Sports, des infrastructures sportives de la Wallonie, Adrien Delimon, grand fan de cyclistes au même titre que David Lester, le président de la Fédération bruxelloise, mais je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous. Alors aujourd'hui, je le disais, les événements s'enchaînent, les émotions aussi, et nous vivons une crise d'importance, et ces dernières années, malheureusement, on a eu d'autres moments difficiles. Aujourd'hui, les difficultés que nous rencontrons sont le fruit d'une attaque, d'une agression, celle de la Russie à l'égard de l'Ukraine. Et je voudrais revenir quelques instants sur ces éléments parce que, et c'est humain, c'est naturel, j'entends parfois un peu de découragement ou de questionnement dans le soutien que nous pourrions apporter à l'Ukraine. Je pense que, plus que jamais, nous devons rappeler que cette guerre, c'est notre guerre. C'est une guerre pour des valeurs de liberté, pour des valeurs de liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, pour le fait qu'en tant que libéraux, nous refusons le fait accompli par la violence. Nous prenons le dialogue, nous prenons le multilatéralisme, nous prenons les relations apaisées entre les États. Alors oui, la situation est difficile. Les prochaines semaines et les prochains mois le seront également. Mais ne cédez pas à la facilité de croire que l'on pourrait laisser n'importe quel dictateur dicter sa loi sur la scène mondiale pour avoir un confort à court terme, mais des grandes difficultés, des grands problèmes dans les années à venir. Et donc aujourd'hui,
même si ça nous coûte, et ça continuera à nous coûter, nous devons plus que jamais être aux côtés de l'Ukraine. Nous devons plus que jamais porter nos valeurs. Parce que dites-vous bien une chose, ces valeurs de liberté, ces valeurs fondamentales, elles sont universelles ou elles ne seront pas. Et à ce titre-là, les libéraux ne lâcheront pas la garde, quelles que soient les difficultés. Alors, face à une crise, il y a deux attitudes possibles. C'est soit l'attitude du découragement, de se laisser aller, de prédire les plus grands malheurs, soit l'attitude de l'optimisme et du travail. Un optimisme qui ne doit pas être un optimisme béat, mais un optimisme qui repose sur le fait que nous, les libéraux, pour faire face à la crise de l'énergie, nous avons une stratégie. Nous avons des mesures concrètes, des mesures que nous portons depuis de nombreux mois, bien avant le conflit ukrainien. La première d'entre elles, bien évidemment, et vous le savez, c'est la question de la prolongation des réacteurs nucléaires. Nous avons réussi à obtenir en 1 an de travail la prolongation de 2 d'entre eux. Nous souhaitons aller plus loin. Nous souhaitons que 5 réacteurs nucléaires puissent être prolongés parce qu'il en va d'une question fondamentale, celle de notre sécurité d'approvisionnement. Si aujourd'hui les prix de l'énergie sont élevés, c'est parce que notre sécurité d'approvisionnement n'est pas garantie. Nous avons donc une première obligation, c'est de la garantir dans la durée. Parce que l'énergie est à la base de notre confort. L'énergie est à la base de notre bien-être. L'énergie est à la base de notre civilisation. Aujourd'hui, vouloir créer des centrales gaz pour remplacer des réacteurs nucléaires relève au mieux de la légèreté, au pire de la folie. C'est la raison pour laquelle, avec l'ensemble des ministres du gouvernement fédéral, mais aussi les collègues dans les entités fédérées, l'ensemble des parlementaires et surtout votre soutien et le soutien populaire, nous ne lâcherons rien et nous obtiendrons la prolongation de 5 réacteurs nucléaires. Le deuxième élément de cette stratégie, c'est bien évidemment le renforcement du renouvelable. Mais pour renforcer l'énergie renouvelable, on doit avant tout renforcer nos réseaux électriques. Nous devrons également trancher et accompagner des projets compliqués sur le plan politique, comme Ventilus ou la boucle du Hainaut. Nous devrons également être en capacité de constituer des réserves stratégiques de gaz qui n'existent pas aujourd'hui. Nous devrons être en capacité de modifier nos processus industriels pour exploiter l'hydrogène. On devra également procéder à de la captation de CO2. Tous ces projets vont demander de l'argent, de l'intelligence, mais vont offrir à notre pays et à l'Union européenne l'indépendance sur le plan énergétique, la maîtrise des prix et donc également une garantie pour le climat. Pour ce faire, il faudra des investissements, je l'ai dit. C'est la raison pour laquelle nous demandons dès aujourd'hui que les plans de relance qui ont été établis il y a plus d'1 an aujourd'hui puissent être revus pour faire face à la première urgence, l'urgence énergétique et climatique, pour pouvoir faire en sorte que notre pays ne soit pas systématiquement confronté à des crises, mais puisse maîtriser son avenir et ses capacités d'approvisionnement. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous devons être aussi attentifs à un autre élément. Nous devrons effectivement consommer l'énergie de façon intelligente et avec bon sens. Il n'a jamais été question, et encore moins aujourd'hui, d'avoir des gaspillages en tout genre, de laisser des portes de magasins ouvertes quand la climatisation ou les chauffages fonctionnent, de laisser de l'éclairage allumé de façon inutile. Mais dites-vous bien une chose, ne vous laissez pas prendre au piège de ce que certains appellent la sobriété. La sobriété telle que vue par quelques-uns de nos opposants politiques, c'est la décroissance. C'est l'idée selon laquelle nous devrions consommer moins et donc vivre moins bien,
La consommation n'est certainement pas le fil du bonheur. Nous devons consommer autrement, plus intelligemment. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la sobriété pour Marie-Jeanne, qui compte pour faire son plein d'essence afin d'aller nettoyer des bureaux tard le soir ou tôt le matin? La sobriété de ceux qui nous disent qu'une balade dans les bois face à l'augmentation des coûts de l'énergie, cette sobriété-là, c'est la précarité des classes moyennes et des classes populaires. Jamais le mouvement réformateur n'acceptera la remise en cause du bien-être, surtout qu'avec la technologie, l'investissement, le savoir et une autre organisation de société, nous pouvons à la fois sauver le climat et préserver notre qualité de vie. C'est la raison pour laquelle le mouvement réformateur ne fait pas que de faire des discours et que notre formation politique est dès aujourd'hui la première formation politique neutre en carbone. Nous avons établi toute une série de réductions de nos émissions de CO2 et nous avons toujours une part de compensation pour le moment qui sera investie dans un projet qui permet de prendre soin des terres agricoles pour là aussi maintenir une agriculture de haut niveau, de qualité et qui préserve la planète. Le troisième aspect de cette stratégie repose bien évidemment sur l'urgence immédiate en matière de factures. Là aussi, les libéraux seront intransigeants. Nous voulons une cotisation spéciale de crise qui sera imposée aux producteurs d'énergie. Savez-vous que d'ici 2024, les gains supplémentaires du nucléaire seront de 9 milliards d'euros? Et je vois la ministre de l'Énergie se réjouir de ces 9 milliards d'euros. Aujourd'hui, je me permets quand même de lui rappeler un élément. Pour avoir des gains supplémentaires du nucléaire, il est quand même utile d'avoir du nucléaire. Et donc, là aussi, il faut effectivement que les producteurs puissent contribuer, mais pas contribuer n'importe comment, via une ristourne directe sur nos factures, sur vos factures. Une ristourne qui se ferait sur une quantité déterminée d'énergie, accessible à tous les Belges. Parce que là aussi, le mouvement réformateur n'acceptera pas qu'il y ait des tarifs différenciés selon votre salaire. Parce que trop souvent, celui qui gagne 2 000 euros, 2 500 euros, que dire, sacrilège, 3 000 euros par mois, devrait être sans cesse celui que l'on presse, celui que l'on tond. Ce n'est pas notre vision des choses. Il faut un impôt plus juste, et j'y reviendrai. Mais la répartition se fait au moment de l'impôt. Il n'est pas question d'avoir des prix à la consommation différents selon votre revenu. Il n'est pas normal qu'un enseignant avec 10 ans d'expérience et un salaire de 2 400 à 2 500 euros soit traité comme si il devait tout payer plus cher, soit traité comme un coupable. Et donc, à ce titre-là, plus que jamais, les libéraux défendront la classe moyenne, toute la classe moyenne. Alors, je le disais, une crise, on peut l'aborder avec tristesse ou optimisme, avec fatalisme ou via le travail. Le travail, cette valeur qui nous est chère. Il n'y a pas de société heureuse sans travail. Pendant des décennies, la gauche a essayé de nous faire croire que l'on pouvait avoir du confort sans travail, que l'on pouvait avoir accès à tout sans travailler. Il est temps de rappeler à quel point le travail est le moteur du progrès, le travail est le moteur de notre bien-être, et à quel point les travailleuses et les travailleurs de notre pays doivent être récompensés.
C'est la raison pour laquelle nous proposerons, lors du congrès du 23 octobre prochain, Belgium 2030, qui vise à réformer notre programme, nous proposons une limitation des allocations de chômage. Nous proposerons des mesures pour remplir ces 140 000 métiers en pénurie dans 125 catégories de professions différentes. Et nous proposerons surtout une baisse de l'impôt. Une baisse de l'impôt qui sera financée par une augmentation du taux d'emploi. Il n'est pas question de vous taxer moins sur votre travail pour aller vous le reprendre sur votre compte d'épargne. Il s'agit du même euro qui est taxé à un moment différent. Quelle est l'utilité, quel est le sens d'agir de la sorte? Aujourd'hui, la Belgique fait partie des 5 pays de l'Union européenne où le taux de travail est le plus faible. Et dans le même temps, nous avons toute une série d'employeurs qui ne trouvent pas. Nous sommes ici en présence de beaucoup d'enfants. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir qu'à la rentrée scolaire, il n'était pas possible pour toutes les écoles d'avoir du ramassage scolaire parce qu'on ne trouve pas de chauffeurs de bus. Une telle situation est inacceptable. Je viens d'une ville où les jeunes de moins de 25 ans qui ne sont pas aux études sont à 50% d'entre eux en inactivité totale. C'est inacceptable. C'est un gâchis social. C'est un gâchis humain. C'est un gâchis pour la société. Aujourd'hui, il faut rappeler que la seule politique sociale, c'est une politique de l'emploi. Alors avant de conclure, parce que je sens beaucoup d'impatience, même si les enfants ont été très sages, je n'ai vu que quelques ballons, mais pas de cris, il est temps de bientôt ouvrir les activités du parc. Je voudrais juste vous dire 2 choses. La première, c'est tout d'abord de remercier l'ensemble des collaborateurs du mouvement informateur, quel que soit le niveau de pouvoir, dans les différents cabinets, dans les groupes parlementaires, au niveau de nos organes provinciaux, communaux. Remercier tout particulièrement mes collaborateurs qui ont fait un travail une nouvelle fois extraordinaire aujourd'hui pour vous accueillir dans les meilleures conditions et vous dire un mot très personnel. Je suis certain que notre avenir est radieux. Pour ça, il faudra utiliser sa tête, ses bras et y mettre du cœur. Et du cœur, nous en avons. Soyez plus que jamais fiers d'être des libéraux. Venez, venez, venez.